Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier sonore et visuel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous parler de ma propre expérience. Aujourd'hui je vous explique comment j'ai appris à aimer la techno. On est en 2015, à ce moment-là j'écoute exclusivement et principalement de l'EDM, de la trap, de la future house. À ce moment-là, vraiment, c'est mon univers, c'est Spinnin' Records, c'est tous les grands festivals, Tomorrowland et tous ceux qui sont dans le même style. C'est vraiment ça que j'aime, ça me fait rêver, je pense que c'était dans l'air du temps aussi. C'était vraiment particulièrement en vogue à ce moment-là. Après le bac, je rencontre des gens qui me font découvrir d'autres styles de musique. Et à ce moment-là, moi j'adore la musique électronique, donc je suis curieux, j'écoute de tout. Et finalement, la première chose qu'on va me faire découvrir, qui on va dire un level un peu au-dessus, et à ce moment-là, moi je connais rien d'autre, c'est Mandragora. On va me faire découvrir Mandragora, et à ce moment-là, pour moi, Mandragora c'est de la techno. Je connais pas le milieu, j'ai aucun jargon, donc à ce moment-là, pour moi, Mandragora c'est de la techno. Et finalement, j'aime bien ça parce que je trouve que c'est assez coloré. Je me souviens, le tout premier morceau que j'ai découvert, c'était Carousel. Et donc je trouve ça frais, je trouve ça dynamique, je trouve ça coloré. C'est vraiment ce qui me plaît à ce moment-là. Parallèlement, sans trop m'en rendre compte, je découvre d'autres styles de musique que j'aime bien. À ce moment-là, je découvre Monsieur Oizo, qui fait plutôt une sorte d'électro-techno. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Et parallèlement, je découvre aussi NTO, et notamment un morceau qui m'a beaucoup marqué, qui était Stupide. Je crois que c'est la version remixée de Warcless, il me semble. À ce moment-là, c'était le moment où j'ai commencé l'alternance. Et en fait, c'est des sons que j'écoutais énormément quand j'étais dans la voiture et que je rentrais du travail. Ça m'apaisait énormément, ça me permettait de me changer les idées. Mais voilà, finalement, là, tout ce qui était univers, on va dire, plus hard de la musique électronique, c'est-à-dire techno, trance, tout ça, je connaissais encore très peu. Je connaissais 3-4 musiques. Et je les écoutais pas mal, mais c'est vrai que je connaissais pas plus et ça suffisait pour moi. Et en fait, là où les choses ont vraiment commencé, c'est quand j'ai fait mon premier gros concert. Mon premier gros concert, c'est tout simplement la Fun Radio Ibiza Experience, première édition à Paris, à Bercy précisément. Et c'était vraiment mon premier, même gros concert où il y avait beaucoup de monde et une grosse sono et quelque chose de puissant. Et finalement, c'est là, quand on fait un premier live, qu'on se rend compte de l'énergie que ça dégage, on découvre un peu mieux la musique électronique en live, forcément. À ce moment-là, j'en connais pas beaucoup plus. Par contre, je fais un deuxième festival. 2016, pour moi, c'est l'année de la révélation et des festivals. Parce que dans la foulée, je découvrirai Monsieur Oizo en live au Solidays, suivi un peu plus tard dans la soirée de Coma, avec le fameux titre connu de Coma, The Purge, inspiré des films American Nightmare. Le même été, je vais faire un festival qui s'appelle le Festival de la Paille à Métabier. Festival très sympa, bonne ambiance. Et surtout, à ce moment-là, je vais découvrir Birdie Nam Nam en live. Et très honnêtement, leur concert est très axé électro-techno, mais ça pèse bien, quoi. Ça pèse très bien. Ça va être une sacrée claque et je pense que c'est ce qui va faire monter d'un cran mon attrait pour la techno. Et ensuite, on ouvrira le bal avec Inox Park en septembre 2016, la dernière version de l'Inox Park avant que le nom change et devienne Electric Park. J'en ai déjà parlé, festival que j'adore, mais là c'était la première fois que je le faisais et c'était une claque monumentale. C'est l'année où Felkin a fait une vidéo dessus, je sais pas si vous vous souvenez, et finalement ça va être cette fois-là où je vais découvrir en la caisse, d'une part beaucoup d'électro en concert, mais la techno, la trance, la basse musique, et tout ça en quantité énorme et dans un cadre incroyable, avec un volume sonore incroyable. Et finalement c'est là que les choses vont se lancer, c'est là que je vais commencer à découvrir. Mais à ce moment-là, je vais plus accrocher à la trance. Je me souviens qu'on avait vu Mandragora et je vais plus accrocher à la trance que à la techno. À ce moment-là, j'ai encore un petit peu de mal avec la techno. Je trouve ça un peu insipide, je trouve ça manque de couleurs. C'est l'époque où j'aime bien encore qu'il y ait des belles mélodies, tout ça. Voilà, je me lasse encore un petit peu de la techno à ce moment-là. Alors, je saurais pas dire exactement à quel moment c'était, mais l'étape d'après, je dirais que c'est peut-être en 2017. 2016, 2017, par là, entre les deux. J'ai fait une soirée, ma toute première soirée techno à Lyon. C'est là que les choses ont basculé, parce que je suis rentré vraiment dans la bulle techno. J'ai découvert vraiment la bulle techno à ce moment-là. C'était une petite soirée, c'était quoi comme soirée? C'était la pré-soirée du festival Archisound. C'est un festival qui est organisé par l'ENSA, l'École nationale
supérieure d'architecture à Lyon. Et comme j'avais un pote qui y était, je l'avais rejoint pas pour la partie festival, mais pour la soirée pré-festival qui était une soirée techno. Et clairement, cette soirée est incroyable. Je me souviens surtout, ce dont je me souviens vraiment, c'est que, je sais pas, c'est ce soir-là que j'ai eu le déclic où j'ai découvert la bulle techno. Quand je dis la bulle, c'est-à-dire que la techno, quand on se met vraiment à aimer ça, c'est parce que à un moment, c'est dans notre tête et on est réceptif et en fait ça nous fait danser et ça nous fait danser pendant longtemps. Et finalement c'est ça la techno et c'est pour ça que c'est pas hyper mélodique. Alors il y a des technos très mélodieuses, attention, mais l'essence même de la techno c'est le rythme avant tout. Et pourquoi c'est le rythme? Parce que c'est le rythme qui nous fait danser. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert ce côté, la musique t'entraîne, toi tu danses, t'as envie de danser et c'est la musique qui te fait danser et elle t'entraîne et ça dure et tu rentres dans cette sorte de bulle. Alors oui, la musique est répétitive, mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qui est apprécié, c'est cette notion de répétition qui fait que la danse dure longtemps et qu'on danse pendant du coup parfois des heures. Et pour les curieux que ça intéresserait, non, je n'avais pris aucune substance illicite. Et finalement, c'est cette soirée qui fera la différence parce que dans la foulée, je vais me mettre à écouter beaucoup plus de techno et surtout, avant de me mettre à écouter plus de techno, je vais faire d'autres événements techno parce que je vais me mettre à aimer aller aux événements techno. Petit à petit, après être allé à pas mal d'événements techno, c'est là que je me suis mis à aimer moi-même de mon côté, découvrir la techno, produire un petit peu de techno. Oui, j'ai produit quelques morceaux de techno, pas incroyable, mais allez, je vous balance quelques extraits, allez, c'est pour vous, c'est pour vous. Et à ce moment-là, c'est là que je me mets à aimer écouter de la techno, même en solo, à aimer rechercher, trouver des morceaux techno qui ont les signatures sonores que j'aime, tout ça. Tout ça pour vous dire que la techno, je pense que c'est une musique qui s'apprécie avec maturité. Pas forcément maturité en âge, mais maturité en expérience musicale. Parce que finalement, c'est quelque chose qui prend du temps à venir. Quand je parle de maturité, c'est pas uniquement une maturité d'âge. Alors je pense qu'il faut quand même une certaine maturité d'âge pour aimer la techno, mais c'est pas la première maturité nécessaire. Je pense qu'il faut aussi une maturité musicale, il faut avoir écouté d'autres choses, et il faut qu'à un moment, on soit réceptif. C'est pour ça que ça demande, je dis, de la maturité, parce que je pense que intellectuellement, c'est un moment où on se relâche et on donne du mou et on se laisse aller sans trop réfléchir. Et c'est une expérience qu'on peut pas vraiment vivre si on n'a pas passé les autres étapes, je sais pas, de participer à un concert, une ambiance où on s'amuse, tout ça. Et je pense que c'est un cap un petit peu au-dessus et que ça s'apprend. Ça tombe pas du ciel, on se met pas à aimer la techno comme ça, parce que c'est assez brutal, parce que c'est assez brut. Brutal, brut, les deux vont ensemble. Et je pense que c'est vraiment un tout qui permet de faire qu'on se met à apprécier la techno. Et j'en ai connu des personnes qui n'aimaient pas spécialement la techno et qui ont fait leur chemin petit à petit et qui finalement aujourd'hui, si on les met dans un concert techno, ils adorent ça. Ça veut pas dire qu'ils en écoutent tout le temps, mais en tout cas ça veut dire qu'avant ils aimaient pas et petit à petit, à force d'expérience, on se met à adorer. J'ai discuté avec une personne récemment qui m'a fait une remarque que j'ai trouvée très pertinente. Pour elle, la musique électronique et plus particulièrement la techno, c'était une musique organique. Et j'ai trouvé le terme vraiment adapté, dans le sens où quand on profite d'un concert de techno, on le ressent de manière organique, ça nous prend vraiment au trip, ça nous entraîne comme si ça faisait partie de nous. C'est pas comme si on écoutait la 5e symphonie de Beethoven, on n'est pas là pour écouter la musique de la même manière. La musique, on va dire, type, je sais pas, musique classique, jazz, tout ça, c'est assez intellectuel parce qu'on l'analyse, on écoute les notes, les accords, tout ça. Alors que la techno, finalement, on l'écoute moins, mais on la ressent plus en tant que organe. Et j'ai trouvé que cette manière de dire les choses, j'ai trouvé que c'était assez bien défini. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur votre expérience de la techno, sur si vous aimez pas du tout. Si vous aimez pas du tout, est-ce que vous avez déjà essayé? Si oui, pourquoi vous avez pas aimé? N'hésitez pas à me dire tout ça, je serais ravi d'en discuter avec vous, c'est vraiment un sujet dont j'aime parler. Et puis, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like si ça vous a plu, tout ça. Voilà, moi je vous dis à bientôt. C'était Napo de l'Atelier Sonore et Visuel et c'est une fin de tournage.